Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information au sommaire de ce rétro-flash BFM 2022. Démarrage des épreuves ce jeudi, 179 522 candidats enregistrés. Le directeur des examens et concours satisfait du déroulement des épreuves. Parallèlement, le collège secondaire des Parcelles Assainies enregistre 2 jurys avec un effectif total de 347 candidats. Et puis, proposition de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. En décembre, Djikoyi accuse les membres du bureau de l'Assemblée nationale du blocus de la loi et appelle au boycott de la liste Benno Bokk Yakaar pour les prochaines législatives. Élections législatives toujours, bilan des femmes à l'Assemblée nationale mitigé et espoir pour la prochaine législature. L'analyse de l'enseignante-chercheur à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Amayel Diop, à suivre dans ce rétro-flash. Et puis en sport, CAF Awards, 5 distinctions pour le Sénégal. Sadio Mané remporte encore une fois le Ballon d'Or. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais tantôt, l'examen du BFM a démarré ce jeudi 21 juillet. 179 522 candidats sont enregistrés, dont 55,5% de filles. Des dispositions ont été prises pour le bon déroulement de l'examen par rapport aux non- et malvoyants, mais aussi avec l'hivernage. Selon le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale, Papa Baba Diassé, que nous écoutons au micro de Aïssatou Faye Boudior. Effectivement, le brevet de fin de vie moyenne a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national, en Gambie et à Jeddah. Le nombre de candidats, nous avons donc 169 522, dont 99 658, pour un pourcentage de 55,50%, répartis dans 1108 centres. Et nous avons mobilisé en termes d'enseignants, de surveillants précisément, 11 970 surveillants, 6 195 secrétaires, 1239 présidents de jury et 1108 chefs de camp. Et il faut préciser que nous avons 13 candidats mâles ou non-voyants que nous avons pris en charge, n'est-ce pas, pour leur permettre de subir les épreuves dans les conditions les meilleures. Il y a une baisse du nombre de candidats qui pourrait être due à la baisse du nombre de candidats individuels, mais également au taux d'admission indénière. Ce n'est pas la première expérience. Chaque année, nous avons des candidats aussi bien au niveau des TFE que pour le BFM, des candidats mâles ou non-voyants, n'est-ce pas, que la DECO prend en charge à travers le braille pour les non-voyants et pour les malvoyants. Nous augmentons la police, n'est-ce pas, des... Effectivement, en relation avec les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation et de la le choix des a été fait sur la base de critères prenant en compte, n'est-ce pas, l'hiver. C'est-à-dire que les zones qui peuvent présenter des difficultés en cas de ont été transférées dans d'autres centres. Ce qui fait que donc à ce niveau-là, nous ne pensons pas avoir de difficultés. Et toujours concernant ces examens au collège secondaire des Parcelles Assainies, 2 jurys sont enregistrés dans ce centre avec un effectif total de 347 candidats avec 5 absences notées du côté des filles. Les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions dans le 10 centre, c'est ce que nous dit notre reporter. Au collège secondaire des Parcelles Assainies, l'examen se déroule dans un climat calme et apaisé. Sécurité, surveillants, correcteurs et élèves ont répondu présents à ce premier jour des épreuves dans ce centre, même si, du côté de ces derniers, 5 filles sont marquées absentes. Bon, pour le jury 1, je vais vous l'indiquer, il y a 74 garçons. Jury 2, 102 filles, soit un total de 176. OK? Donc, il n'y a que 5 absents au niveau des filles. Donc, total, pour la première journée, nous sommes à 171 pour le jury 1. Pour le jury 2, il y a 60 garçons, 116 filles, soit un total de 176. Tous présents. Comme vous pouvez vous rendre compte, nous avons les agents de sécurité qui sont là pour la sécurité, ça se passe très bien.
Les surveillants, on en a une bonne pléthore, une bonne quantité. Donc voilà, tout se déroule très bien pour l'instant. Voilà, espérons que ça va continuer. Élève à l'école Les Pédagogues, la candidate au centre des Parcelles Assainies trouve les premières épreuves très abordables. Ce matin, on a fait français, composition français, dissertation. On nous a donné 2 sujets. L'un porte sur Mariam et vol de nuit, l'autre sur les citoyens qui attaquent les institutions privées, publiques et tout. Bon, c'était pas trop difficile, c'était abordable et tout. C'était... Oui, nous sommes confiants. Dans ce contexte toujours, les élèves de ce collège gardent espoir pour la suite des épreuves car le programme est arrivé à terme. Très confiant parce qu'on s'est bien préparé. Si. Dans notre établissement, on ne faisait pas des grèves. Donc on a eu le temps de réviser, de bien voir les cours. À noter que les candidats sont répartis dans 1108 centres d'examen et 1239 jurys à travers le pays. L'actualité, c'est aussi Andesambe Djikoyi qui accuse les membres du bureau de l'Assemblée nationale d'avoir bloqué la proposition de loi sur la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. L'organisation de la société civile appelle ainsi la population à boycotter la liste de Benno Bokk Yakaar pour marquer son désaccord. Face à la presse, Andesambe Djikoyi a déclaré avoir soumis un mémorandum aux 8 listes en lice pour les élections législatives afin de mieux poursuivre le combat avec la prochaine législature. C'est un reportage signé Aïssatou Faye Bodian et Léa Niafouna. Dans le cadre de la lutte pour la sauvegarde de notre système de valeurs, Andesambe Djikoyi soumet au mémorandum aux 8 listes en lice pour les législatives de 2022. Quelques-unes ont réagi. 4 des coalitions que je vais citer ont répondu et ont signé la charte d'engagement. La coalition Buntubi a signé la charte d'engagement avec une réserve qui concerne la peine de mort. La coalition Natangé Askanui a signé sans réserve. La coalition Yewi Askanui est d'accord en principe, mais voudrait certains éclairages sur les modalités et le contenu de quelques propositions, mais est d'accord sur le principe. Et finalement, la coalition Wallou Sénégal aussi est d'accord sur la criminalisation de l'homosexualité et le combat contre l'agenda ou bien l'arrêt de l'agenda pro-LGBT déroulé malheureusement au Sénégal depuis 2016. Mais pour les autres points du mémorandum, ils ont estimé qu'ils vont soumettre en fait ces points-là aux différentes parties qui composent leur coalition pour que chacune d'entre elles puisse apprécier individuellement. En dehors de ces 4-là qui ont signé la charte, les autres 4 coalitions n'ont pas signé. Toutefois, Art Sénégal nous a envoyé un texto accompagné de leur contrat de législature. Benno Bokk Gis Gis aussi a appelé ce matin pour dire qu'ils vont certainement revenir aussi à Andesambe Djikoyi. Mais les coalitions, les serviteurs et Benno Bokk Yakaar n'ont pas réagi. Le mémorandum comporte plusieurs points. 1. Criminaliser l'homosexualité. 2. Arrêter l'agenda pro-LGBT déroulé au Sénégal. 3. Instaurer la peine de mort. 4. Bannir définitivement le cumul de fonctions. 5. Fixer des critères moraux d'éligibilité au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. 6. Mettre en place une chambre de sages qui contrôle la conformité des lois nationales et internationales à nos valeurs sénégalaises. Je rappelle que c'est une vieille revendication du Conseil supérieur islamique composé de notamment Aladji Abdou Aziz Dabakh, Cheikh Gaïndé Fatma, Cheikh al-Islam, etc. 7. Modifier le code de la famille, notamment les 74 articles relevés par le Conseil supérieur islamique en 1971. 8. Réduire les jours fériés de commun accord avec les différentes composantes de la société. 9. Dissoudre tous les fonds spéciaux alloués aux élus. 10. Réviser la loi sur le terrorisme. 11. Interdire la prostitution au Sénégal. 12. Faire de sorte qu'aucune institution,
aucun citoyen ne soit au-dessus de la loi. 12, je pense, hein, ou 13. 13. Revoir les contenus diffusés sur les médias conformément à nos valeurs morales, religieuses et culturelles. 14. Revoir le contenu du programme éducatif sénégalais qui continue d'abêtir des générations et des générations. Donc ce sont les 14 points-là. Le 15e point concerne exclusivement en fait la Constitution. On demande la suppression de ces dispositions suivantes. L'adhésion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans le préambule. L'article 1, la langue officielle de la République du Sénégal est le français. Article 25, alinéa 3, les droits d'autrui. Article 28, cette disposition que je vais lire, il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle, doit être retirée de la Constitution. Article 98 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Et finalement, l'article 17, verrouiller le mariage en modifiant l'article 17 pour y inclure, je cite, tout mariage repose naturellement sur les liens entre un homme et une femme. Tout mariage homosexuel ou contre nature est interdit. Concernant le contrôle de l'action gouvernementale, matérialiser le contrôle effectif de l'action du gouvernement et en informer le peuple de manière périodique. S'agissant de l'évaluation des politiques publiques, rendre publiques les évaluations des politiques publiques dans les langues nationales. Tous ceux qui voteront pour la coalition Benno Bokk Yakaar et tous ceux qui s'abstiendront auront une très grande part de responsabilité sur ce qui sera le Sénégal de demain, lance And Samm Jikko Yi. Sachez également que des listes ont été écartées de la course aux législatives à cause du non-respect de la parité. L'enseignante-chercheur à la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar estime que c'est dû à la non-acceptation de la loi de la parité ou que c'est juste politique. Elle estime que le verdict du Conseil constitutionnel montre une avancée du Sénégal dans ce sens. Dr Amayel Diop juge le bilan des femmes à l'Assemblée nationale mitigé et fonde beaucoup d'espoir sur la prochaine législature. Ces propos que nous écoutons au micro de Aïssatou Faye Bodian. Situation pour moi qui a été très surprenante du moment où on sait que sans cette parité, donc les listes ne devaient pas passer, ne pouvaient pas passer. Et voilà, ils ont confectionné des listes où il n'y avait pas de respect de cette parité-là. Donc pour ma part, j'ai eu une analyse en fait à deux niveaux. D'abord, je me suis dit peut-être ils n'ont pas encore intégré carrément vraiment cette loi sur la parité. Et quand je parle de l'intégration, je parle de l'acceptation en réalité. Parce que c'est une loi, donc elle concerne tout le monde, donc ça doit être appliqué donc, par tout le monde. L'autre aspect, c'est peut-être c'est politique. Parce que tout simplement, vous savez, bon, on est en politique, on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière la confection donc, des listes. Écoutez, en fait, la loi sur la parité, c'est une loi. Et quand on parle de loi, la première chose que les personnes doivent faire, c'est quoi? C'est respecter donc, cette loi-là. En confectionnant ces listes-là, il fallait respecter la loi concernant la parité. Ils ne l'ont pas fait. Et moi, je pense que le Conseil constitutionnel est dans son droit de le rejeter parce que, voilà, une loi qui ne respecte pas la parité, la loi dit que ça ne devrait pas passer, la loi électorale dit que ça ne doit pas passer. Donc, ça ne passera pas. Et moi, je pense que c'est une avancée. Et je pense que peut-être la prochaine législature, ils ne feront pas la même erreur. Les gens qui vont déposer donc, les listes vont effectivement s'atteler à voir exactement si donc, la liste que nous allons déposer a respecté la parité ou pas. Bon, ce sera un bilan mitigé. Hein. Vous savez, moi je fais une analyse à deux extrémités. Je me dis qu'à l'Assemblée nationale, tantôt vraiment on voit des femmes qui sont capables de représenter les peuples. Tantôt, on voit des femmes peut-être qui n'ont pas compris pourquoi elles sont là exactement. Et ça, vraiment, ça a marqué la 13e législature. Ça, tout le monde le sait, donc c'est un fait. Et je pense que par rapport à la 14e législature qui va venir, il faut corriger cela. Parce que aussi, on ne peut pas réclamer la parité à l'Assemblée nationale et agir comme on a agi au niveau de la 13e législature. Donc, il faut vraiment que nous ayons des femmes qui sont responsables et qui savent exactement c'est quoi le rôle à l'Assemblée nationale et qu'est-ce qui les attend donc, par rapport au travail qu'ils doivent fournir. Parce que je pense que c'est un mandat et c'est un mandat qui a été donné par le peuple.
Donc si le peuple vous donne un mandat, je pense que vous devez être vraiment à la hauteur de ce mandat-là, en ayant un comportement responsable et digne vraiment de ce mandat-là. Et nous terminons en sport. CAF Awards 2022. Le Sénégal remporte 5 distinctions. L'attaquant de l'équipe nationale sénégalaise Sadio Mané remporte encore une fois le Ballon d'Or africain. Aliou Cissé est élu meilleur entraîneur au moment où la meilleure équipe nationale de football masculin de l'année revient au Lion. Le Sénégalais Pape Matar Sarr remporte le titre de meilleur jeune joueur. Et Pape Ousmane Sakho remporte le titre du plus beau but de l'année. Toutes nos félicitations à l'équipe nationale sénégalaise. Et amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Tawhid TV.